Bienvenue sur Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté, en ce dimanche 22 octobre, 21e dimanche après la Pentecôte. 3 séquences. Tout d'abord, une rencontre avec monsieur l'abbé Chotard, qui vient de publier aux éditions, dans la collection Vue de haut, un ouvrage tout à fait passionnant, Penser la guerre moderne. Ensuite, nous aurons une rencontre avec Philippe Maxence, directeur de la rédaction de L'Homme Nouveau, à l'occasion d'un article qu'il vient de publier dans Valeurs Actuelles sur Tolkien, écrivain catholique. Et enfin, Mère Catherine de Sienne nous rejoindra à l'occasion des 2 manuels de sciences, Sciences de l'observation pour le cours moyen, qu'elle vient de publier aux éditions de l'Œuvre scolaire Saint-Nicolas. Bonjour monsieur l'abbé. Bonjour monsieur. Vous êtes recteur de l'Institut universitaire Saint-Pédis et vous venez de publier un ouvrage dont vous avez été le maître d'œuvre, Penser la guerre moderne, qui est la reprise d'un colloque qui a eu lieu en 2019. Alors, commençons par le début. Quel est l'enseignement traditionnel de l'Église sur la guerre ? L'enseignement traditionnel de l'Église sur la guerre est de dire bien évidemment que c'est un mal important, un mal grave qui résulte du péché originel initialement, mais l'Église tient aussi qu'il y a des guerres justes, que la guerre est un mal, mais parfois un mal nécessaire, que ce mal nécessaire est là pour lutter contre une injustice et pour rétablir une vraie paix, qu'il y a parfois des fausses paix où les injustices demeurent et il est préférable de les ôter et donc d'aller contre cette fausse paix. Et je pense à ce mot de Churchill à ses prédécesseurs politiques qui leur disait « Vous aviez le choix entre le déshonneur et la guerre, vous avez choisi le déshonneur et vous avez la guerre. » C'est au moment des accords de Munich. Voilà, tout à fait, exactement. Et ensuite, l'Église s'appuie sur l'enseignement des Écritures. On voit dans l'Ancien Testament Abraham qui mène une guerre juste. On voit dans le Nouveau Testament Saint Jean-Baptiste qui répond à des questions de soldats lui demandant quels doivent être leurs actes, quelle doit être leur attitude. Et Saint Jean-Baptiste leur dit « Ne molestez personne, contentez-vous de votre solde ». Et c'est repris tel quel dans l'Évangile. En d'autres termes, le métier de soldat, si je puis dire, est tout à fait légitime à condition qu'il soit entre des bornes de moralité. Et ensuite, on peut voir aussi que dans l'enseignement des papes, que les papes justement apportaient les distinctions nécessaires sur les différents types de guerres, sur la guerre juste, sur la guerre injuste. Et ils se sont appuyés en particulier sur l'élaboration du concept de guerre juste chez saint Augustin tout d'abord, et ensuite, bien évidemment, chez saint Thomas, qui montre avec sa clarté habituelle, c'est dans la Somme théologique, qu'il y a 3 principaux critères pour qu'une guerre soit juste. La première, c'est qu'elle soit décidée par l'autorité légitime, l'autorité souveraine d'un pays. La deuxième, c'est qu'il y ait une intention droite. Et la troisième, qui est la plus délicate, que la cause soit juste et proportionnée. Alors, qu'est-ce qui, dans la guerre moderne, rendrait l'enseignement traditionnel obsolète ? Alors, je crois qu'il faut distinguer tout d'abord les principes qui, eux, restent pérennes, immuables. La nature humaine ne change pas. Le péché originel est toujours là. La grâce de Dieu aussi. Simplement, il est vrai que la guerre moderne répond à des caractéristiques nouvelles et qui rendent beaucoup plus difficile l'application de ces principes. Tout d'abord, la guerre moderne est souvent idéologique. Elle est au service d'une certaine politique. Il ne s'agit plus de régler des cas d'intérêt, de justice, d'injustice, mais de servir un parti, une idée, une idéologie. Et donc, à partir de ce moment-là, la cause n'est plus très juste. Et un deuxième aspect aussi très important, c'est que la guerre moderne, précisément parce qu'elle est idéologique, elle prend tout l'homme, toute la société, elle est totale. Et la distinction normale entre les soldats et les civils tend à disparaître. Je prends un exemple dans la guerre d'Ukraine. On a entendu au début du conflit l'invitation aux civils d'Ukraine de prendre les armes pour défendre leur patrie, leur terre. C'est catastrophique parce que dans ce cas-là, les frappes russes ne peuvent plus faire la distinction entre les civils et
les soldats. Donc on aboutit à une confusion et à une disproportion de la guerre. Et puis, troisième raison aussi, c'est que avec les progrès techniques et technologiques, on a atteint une capacité de mort dans les armes qui est, terrible, terrifiante. Et donc, pour avoir une cause juste de déclencher une guerre ou de se défendre, il faut qu'il y ait une proportion entre les maux causés par la guerre et les maux qu'on veut éviter par la guerre. Donc là, quand on a des destructions extrêmement massives, il n'y a plus de proportion pour justifier une guerre. Alors, dans l'encyclique Fratelli Tutti, le pape François remet en cause l'idée même de guerre juste. Il dit aujourd'hui, dans les conditions modernes, il ne peut plus exister de guerre juste. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Qu'est-ce que ça m'inspire ? Ça m'inspire que ce propos du pape François est en décalage avec ses prédécesseurs. Je pense en particulier à l'équilibre de la pensée de Pie XII, qui avait bien perçu cette augmentation des capacités de destruction des armées, qui avait perçu les notes de cette guerre moderne. Alors, on comprend ce que veut dire aussi le pape, c'est-à-dire que, comme je le disais il y a un instant, ces armes sont tellement destructives, les maux causés par la guerre sont tellement importants qu'on peut se demander s'il y a vraiment possibilité d'avoir une guerre juste. Mais d'éliminer, d'écarter d'un revers de bras le principe même de la cause juste me semble exagéré. Et là, je citerai Juvénal, propter vitam, vivendi perdere causas. Il ne s'agit pas pour sauver la vie de perdre les causes mêmes de la vie. C'est-à-dire qu'il y a des biens supérieurs à la vie. Donc il faut être prêt à sacrifier des vies humaines pour sauver un intérêt supérieur, le bien commun d'un pays, l'honneur, et puis bien sûr d'autres vies humaines. Alors, dans cet ouvrage très riche, j'ai en particulier été marqué par les développements que vous faites sur la question du droit et du devoir d'ingérence. Les souverainetés nationales sont-elles sans limite ? Dans quelles conditions un pays peut-il intervenir dans le pays voisin ? Même s'il ne l'agresse pas. Oui, c'est une question très, très importante. Alors, je reviens sur la question du droit et du devoir d'ingérence. Il s'agit donc pour un État ou une coalition d'États d'intervenir contre un autre État souverain, alors que cet État n'a pas de tort vis-à-vis des premiers, mais il en a soit vis-à-vis de sa population, donc il massacre une partie par exemple, ou vis-à-vis d'un État tiers, petit État, qui l'envahit sans difficulté. Alors là-dessus, on a affaire aujourd'hui à deux grandes tendances. Il y a une tendance plutôt soutenue par les néoconservateurs américains, les fameux faucons, prétendant que là où la démocratie à l'occidental n'est pas en place, il s'agit de l'instaurer, quitte à écarter du pouvoir un dictateur qui aurait exercé quelques méfaits vis-à-vis de son peuple. Et puis, d'un autre côté, vous avez les partisans de la réelle politique qui disent, pas de morale dans les conflits, on n'intervient que si on a des intérêts nationaux, stratégiques, en jeu, et on n'intervient pas sinon. Alors la position catholique, elle, est entre les deux. Je dirais c'est un sommet entre les deux. Elle tient un petit peu des deux, c'est-à-dire qu'elle part du principe qu'il y a des crimes, il y a des injustices qui justifient l'intervention de pays pour mettre fin à des injustices criantes. Je prends l'exemple de Pol Pot qui massacre une partie de sa population au Cambodge, une part très importante de sa population. Dans ce cas-là, il est tout à fait légitime, et même c'est un devoir d'intervenir pour mettre fin à ces massacres. Si vous voulez ne pas intervenir dans ce cas-là, c'est de la non-assistance en personne en danger. Mais d'un autre côté, c'est le deuxième principe qu'il faut mettre, on intervient à condition que l'intervention puisse être bénéfique aux maux qu'elle entend régler.
Donc il y a une question de nouveau de proportion. Par exemple, quand Staline persécutait les chrétiens durant l'URSS, est-ce qu'il était légitime d'intervenir? Légitime sans doute, prudent certainement pas, parce que Staline avait une force de frappe telle que c'eût été imprudent de se lancer dans un tel conflit. Donc il est légitime de le faire, il faut parfois le faire, mais en tenant compte de la réalité, justement, de la proportion. Alors vous faites remarquer aussi, j'ai trouvé ça très intéressant, c'est que cette intervention, elle doit être désintéressée. C'est-à-dire voilà. Que le pays qui intervient, il prend pas ça comme prétexte pour servir ses intérêts. Voilà, tout à fait. C'est dans le but, et c'est là où on rejoint l'intention droite, c'est vraiment dans le but d'arrêter des crimes épouvantables. Et je reviens à la position catholique. Elle a été établie de manière très claire par le pape Pie IX, lorsque les Piémontais ont envahi les États pontificaux. Oui, il y a une intervention là-dessus. Voilà, ouais. Tout à fait. Il y a un article à ce sujet. La France et l'Angleterre se sont abrités derrière ce principe de non-intervention, qui a été condamné par le pape à ce moment-là. Et dans le syllabus, le fameux syllabus, c'est la proposition numéro 42, proposition condamnée selon laquelle il faut proclamer et promouvoir le principe de non-intervention. Ensuite, on a eu aussi Pie XII qui est intervenu. Alors, il y a eu Pie XI, il y a eu Pie XII. Pie XII, je le souligne, en 1948, à propos de la Tchécoslovaquie. Donc, de nouveau, on voit une réflexion des papes sur cette question qui est toujours actuelle. On le voit à travers l'actualité. Alors, pouvez-vous très rapidement nous présenter le sommaire de ce numéro? Bien entendu. Alors, l'idée premièrement, du colloque et ensuite du vidéo qui complète le colloque par un certain nombre de communications, c'était de donner un regard à la fois universitaire, pluridisciplinaire et chrétien sur les questions de la guerre. Donc pluridisciplinaire à travers la théologie morale, la philosophie, l'histoire de l'art, la littérature, mais ensuite essayer de donner un regard vraiment chrétien sur ces questions. D'où un certain nombre d'articles, actualité des principes de la guerre juste chez saint Thomas, ça rejoint de vos questions, guerre et théologie, la conception de la nature humaine qu'on se fait et la légitimité de la guerre, le principe de la guerre d'intervention avec une application sur la guerre religieuse. Est-ce qu'un motif religieux peut être un motif légitime d'intervention? Les armes de destruction massive, question éminemment importante et soulevée régulièrement. Et puis aussi, par rapport à la guerre asymétrique, la question de la juste insurrection, donc du côté de ceux qui remettent en cause un pouvoir, et du côté des autorités, la contre-insurrection. Donc, comment peut-on essayer de trouver une réponse chrétienne à cette question? Puis un article sur la grâce dans la guerre, en montrant que, au-delà de toutes les turpitudes, de toutes les bassesses humaines, il y a, chez un certain nombre de combattants, surtout en milieu chrétien, une occasion de donner sa vie pour un principe supérieur et de retrouver Dieu. Ensuite, il y a deux articles sur le droit de la guerre. Évidemment, les conceptions modernes ont changé, les conceptions juridiques, et on est aujourd'hui, comme on le disait par rapport à la guerre idéologique, dans une vision souvent manichéenne, où on n'a pas affaire à des belligérants qui ensuite essaient de régler leurs différends et de partir sur une base d'amnistie pour empêcher un nouveau conflit, mais on est là sur la base d'un gentil et d'un méchant, avec une punition qui ne fait qu'exacerber les tensions et causer à l'avenir de nouveaux conflits. Et puis ensuite, troisième partie de ce vidéo, guerre, hommes et société. Il y a une communication sur l'histoire bataille. On s'est beaucoup moqué de l'histoire bataille, du rôle des batailles dans l'histoire. Cet article remet les pendules à l'heure, si je puis dire, pour rappeler que des batailles importantes ont changé le cours de l'histoire. Hein, la bataille d'Actium, par exemple, avec Auguste. Alors, je vais être obligé de vous faire accélérer pour la suite. Alors, guerre des mémoires, il y a une guerre en histoire qui se passe. Ensuite, un article sur la littérature pour montrer combien la littérature aussi se penche sur cette question. Un article sur l'histoire de l'art, comment la guerre est peinte, pour quel motif. Et puis ensuite, dernier article, guerre et modernité, le rapport entre la guerre et notre société. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Donc, je renvoie nos téléspectateurs à cet ouvrage qui m'a passionné. Et en plus, c'est presque bradé. Vous voyez, c'est 10 €. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Merci à vous. Merci beaucoup.
Bonjour Philippe Maxence. Jean-Pierre Beaujean, bonjour. Donc, vous avez été l'auteur d'un article dans Valeurs Actuelles intitulé « Tolkien, une contrée à découvrir » qui, j'avoue, m'a ouvert des perspectives nouvelles. On écrit toujours pour un lecteur, donc c'était vous. Et donc, le créateur du Seigneur des Anneaux était un catholique fervent, ce que tout le monde ne sait pas. Pouvez-vous d'abord nous donner quelques rappels biographiques sur la vie de Tolkien ? Oui, Tolkien, c'est d'abord un immense écrivain qui a créé tout un univers qui est aujourd'hui effectivement bien connu au-delà des frontières de la Grande-Bretagne. On a fêté, on a commémoré l'anniversaire de son décès, puisqu'il est mort en 1973, donc il y a finalement quelques décennies, peu de temps, c'est quasiment un de nos contemporains. Tolkien est né en Angleterre, il est ensuite, sa famille est allée en Afrique du Sud, et la mort plus exactement des ennuis de santé fait qu'il est reparti en Angleterre avec sa mère. Pendant ce temps-là, son père est mort. Et pour aller plutôt au vif du sujet, sa mère s'est convertie au catholicisme et à partir de là a été abandonnée par sa famille, à la fois sa belle famille et sa propre famille. Donc elle a vécu dans une grande pauvreté en tâchant d'éduquer ses deux fils et elle est décédée relativement jeune d'un diabète. Et cette conversion et cette mort a profondément marqué Tolkien, et qui a toujours considéré que sa mère était morte comme une martyre de la foi catholique à cause de l'abandon qui avait été fait par sa famille. Dans son testament, elle avait confié l'éducation de ses enfants à un prêtre catholique qui s'est occupé comme tuteur de ses enfants et qui les a donc fait grandir. Et Tolkien est devenu professeur à l'université d'Oxford, après des études brillantes. Lui-même était un linguiste, il a créé des langues. Et quand on dit qu'il a créé des langues, c'est pas simplement, des langages, pas simplement des mots par-ci par-là, mais avec des vraies structures grammaticales, un vocabulaire, etc. Et ça a servi profondément à structurer son œuvre littéraire, celle qui va éclore Alors justement, en quoi consiste son œuvre littéraire ? C'est la création dans son esprit d'une mythologie pour l'Angleterre. Il a été fasciné par le fait que les pays nordiques avaient leur propre mythologie avant l'apparition du christianisme et que l'Angleterre, certainement à cause de ses apports divers, n'avait pas une mythologie structurante. Et donc il a voulu faire une œuvre pour l'Angleterre. Et donc il a écrit ce qui est le plus connu, mais ça ne se limite pas à ça, mais cette saga du Seigneur des Anneaux, qui à l'origine n'était pas prévue en 3 tomes par exemple, mais en un seul volume, et qui devait conduire le lecteur en suivant Frodon à travers toute une série d'aventures. Mais voilà, essentiellement son but c'est ça, c'est créer une mythologie pour l'Angleterre. Alors, en quoi son œuvre est-elle marquée par le catholicisme, parce que vous avez dit tout à l'heure que c'était pour lui quelque chose d'important? Alors lui, d'abord, oui, effectivement, a une foi catholique prégnante. Par exemple, il va quasiment obliger, on peut le dire aujourd'hui, sa fiancée à se convertir au catholicisme sans lui laisser trop le choix. Lui-même allait à la messe tous les jours. Vivra très difficilement d'ailleurs, mais ça je saute les années, mais la réforme liturgique, et sera capable de répondre en latin à voix haute aux messes dites en anglais qui l'agaçaient profondément. Alors en quoi son œuvre est imprégnée de catholicisme? D'abord c'est lui qui le dit, en réponse à la lettre d'un prêtre qui lui dit « J'ai l'impression que, même si ce n'est pas visible, votre œuvre est imprégnée de catholicisme ». Et Tolkien écrit qu'effectivement, de manière inconsciente d'abord et ensuite consciente, cette œuvre a été imprégnée de catholicisme. Une fois qu'on a dit ça, le mystère reste entier. Parce que vous pouvez lire Le Seigneur des Anneaux sans, si vous n'êtes pas catholique, et même si vous l'êtes au demeurant, sans vous apercevoir que c'est
imprégné de catholicisme. Alors, on pourrait dire qu'il y a les valeurs morales, il y a les principes moraux qui conduisent les êtres, enfin les personnages du Seigneur des Anneaux qui répondent certainement à des principes chrétiens, mais qui sont des principes d'ordre naturel. Oui, ça peut être les principes du décalogue, de respecter sa parole. Tout à fait. On a vu aussi dans le Seigneur des Anneaux quelques personnages, par exemple, qui pouvaient avoir une figure christique. Je pense à Frodon, à Aragorn, à Gandalf lui-même. Alors évidemment, ceux qui connaissent le Seigneur des Anneaux comprendront peut-être plus rapidement, mais assez difficile dans le temps qui nous est donné de décrire chacun des personnages. Mais Gandalf, par exemple, qui semble mourir et puis qui va réapparaître, on pourrait voir là une transcription d'un être qui ressuscite. Tout est... en fait, c'est du non-dit, vraiment, la présence du catholicisme. Et surtout, Tolkien a voulu bâtir une œuvre qui se place au-delà, enfin, bien avant notre préhistoire, donc avec des elfes, des nains, des hobbits, donc des personnages mythologiques plus exactement, et sans jamais justement mélanger des aspects, enfin des figures chrétiennes dans cette œuvre. Par respect pour le christianisme, il n'a pas voulu imprégner son œuvre de référence chrétienne, tout en pensant qu'elle était entièrement pénétrée de catholicisme par l'atmosphère qui s'en dégage. Alors, est-ce que la référence fondamentale, ce ne serait pas aussi la victoire de l'innocence, de la simplicité, celle de Frodon sur le mal? Oui, la simplicité, l'innocence, le petit être dans tous les sens du terme, puisque Frodon est un hobbit et les hobbits sont petits, c'est certain. Oui, il y a tout ça. Mais surtout, vraiment, Tolkien ne voulait pas, par respect profond pour le christianisme et pour la nouveauté radicale que le christianisme a représentée avec l'incarnation du Christ, en fait, une mythologie qui devient vraie, comme il l'explique à C.S. Lewis, quand il veut faire comprendre à C.S. Lewis, à son ami Ed Oxford, combien le christianisme est quelque chose de vrai, il lui dit, c'est comme les mythes que nous admirons, sauf que ce mythe-là, c'est un mythe vrai. Il s'est réellement passé. Et il n'a pas voulu mélanger le christianisme, la bonne nouvelle du christianisme, l'évangile, avec la mythologie qu'il a faite, sans jamais contredire les principes et la joie chrétienne. Alors une question, je pense, qui vient à l'esprit de plusieurs de nos téléspectateurs, puisque vous avez lu l'œuvre littéraire, je suppose que vous avez régulièrement regardé l'adaptation cinématographique. Est-ce que l'adaptation cinématographique est fidèle au texte et puis à ce que vous nous dites aussi de ce message, même très inconscient, de Tolkien? Pas inconscient, non dit, non déclaré. Non, l'œuvre cinématographique, je pense qu'elle n'est pas d'abord tout à fait fidèle à la poésie même de l'œuvre de Tolkien. C'est profondément poétique, et ni au message spirituel, si on peut parler de message, mais le terme message ne va pas très bien à ce que voulait faire Tolkien. Mais en tous les cas, non, ça ne se retrouve pas dans l'adaptation cinématographique. En même temps, je pense à titre personnel qu'une adaptation cinématographique est une œuvre à part entière, qui part de quelque chose qui peut être commun avec une œuvre littéraire, mais qui l'adapte et qui devient une œuvre en elle-même différente. Oui, qui a aussi sa nature propre, qui a aussi sa nature propre, texte, ne serait-ce que parce que les moyens d'expression ne sont pas les mêmes entre le fait d'écrire et le fait de filmer. Donc c'est une autre œuvre qui a des choses profondément en commun, une trame générale en commun si on veut faire court, et qui peut se regarder comme telle parce qu'elle mérite comme œuvre cinématographique d'être regardée. Mais là, je laisse les spécialistes du cinéma porter un vrai jugement. Alors j'ai en tête aussi, vous me direz si je me trompe, que Tolkien avait un fils prêtre, non? Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Comme quoi, il y a une transmission. Une vraie transmission. Merci beaucoup de toutes ces explications. Et puis je renvoie nos téléspectateurs. Il faut lire donc la trilogie du Seigneur des Anneaux. Comme ça, vous pourrez juger sur pièce. Merci beaucoup, Philippe. Merci Jean-Pierre Augean.
Bonjour ma mère. Bonjour monsieur. Vous avez donc été la principale rédactrice de ce manuel de sciences, sciences d'observation, tome 1 et tome 2. Alors à quels besoins répondent ces manuels des sciences et qu'est-ce qui les différencie des manuels usuels ? Voilà, ces manuels étaient nécessaires parce que justement, les manuels usuels, ceux que l'on trouve dans toutes les bonnes librairies scolaires et universitaires, sont empreints d'une pédagogie qui n'est pas celle que nous souhaitons promouvoir dans nos établissements, dans nos écoles. En fait, l'enfant est trop responsable de son apprentissage dans les pédagogies actuelles. Le professeur n'est qu'un référent. Ça demande quand même, ça ne fait pas très professionnel de l'éducation, nous allons dire, et c'est très néfaste à la formation de l'esprit de l'enfant qui doit être docile, c'est-à-dire capable d'apprendre et non pas lui-même acteur de l'enseignement qu'il reçoit. Les titres d'ailleurs sont évocateurs. Vous avez Odyssée, donc c'est la découverte, chacun est un Ulysse en puissance, ou le petit Archimède, ne reculons devant rien. Donc en fait, les enfants sont pris pour des génies, ayant déjà derrière eux 2000 ans d'expérience de toutes sortes, et donc grâce à ça, ils doivent être capables de faire de remplir leur intelligence d'une science qu'ils auront retrouvée, fabriquée, inventée. Voilà. Je suis peut-être très négative, mais enfin, c'est tout de même un peu cette idée-là. Or, dans nos établissements, nous concevons l'enseignement comme un savoir communiqué par un professeur à un élève qui en a besoin pour construire son intelligence. Alors concrètement, comment se présente chaque chapitre et comment s'incarne la méthode dont vous venez de nous parler? Alors, ces chapitres sont organisés d'abord par sujet vivant, par être vivant, ce qui se démarque aussi de la pédagogie moderne où on va davantage étudier les fonctions à travers divers êtres vivants. Là, nous étudions un être vivant dans son intégralité, et ça c'est très important. Et à l'intérieur de l'être, nous étudierons les différentes fonctions qui lui sont nécessaires pour vivre, en essayant de ne pas construire le monde à l'envers. L'étude des fonctions un peu individuelles finit par nous faire penser un peu à l'évolutionnisme, puisque c'est la fonction qui crée l'organe, la fonction qui donc fait que l'organe existe. Donc cette idée de centrer tout sur la fonction éveille peut-être l'idée qu'un être vivant n'est qu'après tout une compilation d'un certain nombre de fonctions qui lui permettent d'être tel ou tel. Or, c'est l'inverse de ce que nous avons appris. Alors, c'était aussi une philosophie très utilitariste. Oui, utilitariste, mais je pense que ça va un petit peu plus loin que ça aussi. Utilitariste, certainement. Mais je pense que ça va plus loin que ça, puisque vous savez que nous sommes... Enfin, l'évolution est le dogme nouveau. Et donc, il faut absolument prouver qu'à partir de l'amibe primitive, issue elle-même de la soupe primordiale, et de la responsable de tous les êtres vivants qui existent sur Terre, donc il fallait absolument donner un moteur. Ce moteur, c'est la fonction, donc l'évolution des différentes fonctions pour construire les êtres vivants. Voilà. Alors, ce n'est pas encore complètement inscrit dans les programmes, mais ça y arrive tellement vite dans les années suivantes, de collège notamment, qu'en fait, on a quand même une petite tendance à penser que ça n'est pas tout à fait innocent. Alors, quels sont les sommaires de ces deux tomes? Alors, les deux tomes correspondent chacun à une des années du cours moyen. Le premier tome reprend toute la connaissance que nous souhaitons voir acquérir par nos enfants sur les plantes et les animaux. Donc ça correspondrait plutôt à la première année de cours moyen, au CM1, parce que c'est peut-être un peu plus facile. Et le deuxième tome s'intéresse au corps humain, l'homme donc, et à la matière, c'est-à-dire un peu de sciences physiques, si vous voulez. Voilà. Donc c'est réparti sur ces 2 années. Et à l'intérieur de chacune de ces grandes parties, il y a un certain nombre de chapitres, et nous étudions petit à petit un peu tous les êtres du monde végétal, puis du monde animal, en essayant de parcourir successivement toutes les branches de la classification. Alors, quels sont les retours, puisque la rentrée scolaire a eu lieu, quels sont les retours des enseignants, des élèves? Et en particulier, j'ai été très frappé par le nombre important des illustrations. Oui, c'est vraiment l'idée, puisque chaque chapitre, justement, est constitué de 3 parties importantes. La première partie
observons, donc, qui doit être basé sur, justement, le regard qui se porte sur tel ou tel être vivant et le scruter pour en déterminer l'être vraiment. Et ensuite, donc ça c'est une partie un peu active, mais très guidée, avec beaucoup de questions. Donc c'est la partie de gauche de chacune de ces pages, c'est observons. En face, nous avons la leçon, c'est-à-dire la synthèse de cette observation. Et chaque chapitre prend 2 doubles pages, et à la fin de la deuxième double page, nous avons un résumé qui est la synthèse de ce qu'il faudrait vraiment savoir. Voilà. Donc en fait, il était nécessaire qu'il y ait beaucoup d'illustrations, dans la mesure où nous n'avons pas toujours la possibilité d'observer tout ce dont nous parlons. Certaines écoles de la campagne, peut-être, auront tout à fait à point nommé une branche de prunus, un bourgeon de marronnier, mais en ville, c'est peut-être un petit peu plus difficile de se procurer cela. De la même façon pour les animaux. Un escargot, c'est un animal extrêmement simple, mais en ville, nous en rencontrons quand même beaucoup moins que dans nos belles campagnes françaises. Et donc, les retours des élèves aujourd'hui, des enseignants, très depuis positif. La rentrée. Enfin, je n'en ai pas entendu de négatif. En revanche, beaucoup de positifs, oui. Il y a d'abord... Les gens considèrent la beauté, justement, de ce manuel. Et c'est vraiment quelque chose que nous avons souhaité, parce qu'il nous semble que le beau est nécessaire à la formation des enfants. Et puis, les gens admirent la quantité d'informations données. Alors, admirent ou parfois craignent un peu, mais justement, c'est le moyen, qui peut le plus, peut le moins. C'est le moyen de donner au professeur la possibilité de choisir peut-être telle ou telle partie ou tel chapitre plutôt qu'un autre, et à l'intérieur du chapitre, peut-être d'insister sur un thème en particulier et de passer un peu plus rapidement sur l'autre. Voilà. Donc en fait, c'est pour avoir une profusion d'outils pédagogiques. On choisit. On choisit, ou on fait tout. Pour une bonne classe, on peut tout faire, je pense. Après, les classes sont de niveaux différents. À l'intérieur d'une même classe, vous pouvez avoir différentes capacités intellectuelles ou d'observation. Donc voilà, le professeur peut monnayer en fait son programme en fonction de la classe qu'il a devant lui, et surtout essayer de la tirer le plus haut possible en fonction des moyens des enfants qu'il a devant lui. Alors, ces manuels sont-ils réservés aux élèves de vos écoles, ou est-ce que cela peut être utilisé dans d'autres établissements scolaires, voire pour l'enseignement à domicile? Alors, je pense qu'en réalité, bien que nous ne suivions pas très officiellement, ou tout au moins très scrupuleusement, les programmes de l'éducation nationale, je pense que l'échantillon là est assez vaste pour pouvoir répondre à une grande partie, tout au moins la partie convenable de ce programme, si vous voulez. Ce n'est pas traité de la façon dont ce serait traité par un professeur des écoles actuellement, mais je crois que il y a toute la matière voulue, à part celle que nous ne souhaitons pas voir, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'intimité et tout ce qui est éducation à la vie, comme on dit aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc, je renvoie nos téléspectateurs au manuel de sciences, sciences d'observation, tome 1, et puis également le tome 2 que vous pouvez vous procurer sur Internet. L'adresse apparaîtra. Merci beaucoup, ma mère. Donc, cette émission s'achève. Nous nous retrouverons la semaine prochaine. C'est Guillaume de Thieulois qui animera l'émission. D'ici là, que Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, nous garde. Bon dimanche et bonne semaine à tous.